Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo bien sûr sur le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui les gars, on va parler de l'actualité du mercato. Voilà, on va voir si le mercato est plutôt bon ou plutôt mauvais côté Paris Saint-Germain. Je vais vous donner mon avis en fin de vidéo. En commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous pensez que le PSG fait un bon mercato? Est-ce que vous pensez que ça traîne? Côté arrivée, côté départ? Dites-moi en commentaire. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. Et pour les nouveaux qui regardent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà les gars, on va parler tout de suite du mercato. Donc voilà, ça traîne un peu, mais c'est logique. Mais je vais vous dire en fin de vidéo, moi, ce que je pense du mercato. Donc, côté arrivée, il ne faut pas oublier que le PSG a fait signer déjà Vitinha, 41 millions d'euros. Le PSG a fait signer Ekitike, le jeune de Reims, pour 36 millions d'euros. Le PSG a fait signer Nuno Mendes, a levé l'option d'achat, pour, pareil, plus de 30 millions d'euros. Le PSG a prolongé Kylian Mbappé. C'est que son salaire doit certainement avoir des primes à la signature qu'on ne sait toujours pas. Ça coûte beaucoup. Et le PSG a énormément de mal à liquider ses indésirables. Donc voilà. On va parler des possibles recrues, des dossiers chauds actuellement. On fait le point sur ces joueurs. Donc on commence tout de suite par Scamacca. On entend son nom depuis des semaines. Beaucoup de personnes nous ont dit Scamacca, c'est officiel, ceci, cela. Rien d'officiel, les gars, pour Scamacca. Aujourd'hui, le dossier est complètement à l'arrêt. Et ça se complique sérieusement. Je pense que West Ham ou Aston Villa, je ne sais plus, une des deux équipes, a formulé une deuxième offre à plus de 40 millions d'euros. Plus de 40 millions d'euros. Sassuolo en réclame minimum 50. Même si c'est un bon joueur, c'est peut-être un futur crack. Mais voilà, il n'a rien prouvé vraiment au haut niveau. 50 millions d'euros, c'est trop. Aujourd'hui, Luis Campos a dit stop. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, Luis Campos a dit stop. Et c'est plutôt très très bien. Donc Paris était prêt à proposer certainement 30, maximum 40. Sassuolo est trop gourmand. Donc le dossier est à l'arrêt. Pour moi, je pense que c'est très bien qu'il est à l'arrêt parce que sincèrement, on n'a pas besoin de Scamacca. Aujourd'hui, le PSG a signé Ekitike, le jeune joueur de Reims, le joueur de 20 ans, français, pur français. Donc lui, c'est bien pour le PSG d'avoir des joueurs quand même français dans l'effectif. Aujourd'hui, c'est quand même un joueur qui a un fort potentiel, qui certainement est le futur du Paris Saint-Germain. Donc, pas besoin de Scamacca. Surtout que n'oubliez pas les gars, que Kalimundo est là. On l'a vu hier dans le match amical contre les Japonais, il a encore marqué. Il a fait 2 très belles saisons à Lens. Donc moi aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on va les recruter un mec 40-50 millions d'euros alors qu'on a ce qu'il faut au Paris Saint-Germain aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du dossier Scamacca. Maintenant, Renato Sanchez, les gars. Renato Sanchez. Alors lui, c'est pareil, ça fait des semaines que ça dure. Il veut quitter absolument Lille. Ça, aujourd'hui, c'est sûr. Donc, hier ou avant-hier, Olivier Létang, en conférence de presse, a clairement dit que ça se jouait entre le PSG et l'AC Milan. Aujourd'hui, ça, c'est une certitude. L'AC Milan tenait la corde au début. Le PSG a repris la main. Le joueur, lui, veut seulement jouer au Paris Saint-Germain. Il met un peu la pression, il menace d'aller à Milan si ça ne se décante pas dans les 48 heures. Aujourd'hui, lui, je crois qu'il n'a pas compris que personne n'est au-dessus de l'institution PSG. Et encore mieux cette année. De nouvelles bases ont été fixées par Luis Campos, par le président, par l'institution Paris Saint-Germain. Aucun joueur n'est au-dessus du PSG. Commence pas à menacer, à dire que si ça n'avance pas, va à Milan. Si tu ne sais pas attendre, va à Milan. On n'est que le 21 juillet. Le mercato se termine le 31 août. Donc, tu as encore le temps. Sois patient. Aujourd'hui, le problème,
c'est que lui, le joueur, s'est déjà mis d'accord sur un contrat apparemment de 5 ans avec le PSG. Niveau salaire, il s'est mis d'accord. Ça bloque juste les négociations entre Lille et le PSG. Pourquoi? Parce que Lille est trop gourmand. Lille réclame 15 millions. Et pareil, on revient au même truc que les autres joueurs. Luis Campos pose 10, maximum 12. Et il n'ira pas plus loin. Et c'est très très bien comme ça. Donc voilà. Faut pas oublier que Renato Sanchez, qui est un milieu de terrain, le PSG est très fourni au milieu de terrain. Le PSG doit dégraisser son milieu de terrain avec des joueurs, des indésirables qu'on va parler en fin de mercato, en fin de vidéo, pardon. On va parler de ces joueurs indésirables. Le PSG est obligé de aujourd'hui liquider beaucoup de joueurs au milieu de terrain pour pouvoir recruter et surtout pour pouvoir avoir des finances pour recruter. Donc voilà sur le dossier Sanchez. Maintenant, le dossier Skriniar, c'est pareil, Skriniar, les gars, j'ai entendu Skriniar débarque, ceci. Alors, Skriniar, c'était très très chaud. Maintenant, je pense que le PSG pensait vendre Kimpembe à Chelsea pour 50-60 millions d'euros et réinjecter cet argent pour Skriniar. Maintenant, l'Inter est très 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 gourmand. L'Inter réclame 70-80 millions d'euros où le PSG ne peut en mettre que 50. Donc, je ne vois pas pourquoi, quand c'est le PSG, on gonfle les sommes, mais ça c'est fini, ce temps-là est révolu et c'est encore une nouvelle fois très très bien. Merci à Campos de dire stop, de fermer les robinets. De toute façon, apparemment, il y a un retournement de situation dans ce dossier. On ne verra pas Skriniar débarquer au Paris Saint-Germain. L'Inter ne veut plus le vendre tout simplement parce que l'Inter voulait recruter Bremer, un autre défenseur que la Juve leur a volé sous le nez. Et donc voilà, donc l'Inter ne veut plus vendre Skriniar. Donc je pense que ce dossier-là, les gars, il est clos. Aujourd'hui, Galtier a sa défense centrale avec Ramos, Marquinhos et Kimpembe. Et je pense que niveau remplaçant de cette défense, je pense que Kerrer va tenir la baraque. Il a impressionné Kerrer, l'effectif, le staff parisien pendant ce début de tournée au Japon. Donc je pense que lui, derrière, sera, je pense, les remplaçants de ces joueurs-là. Donc voilà. Et Nordi Mukiele, qui lui, par contre, a un accord. On est tout proche d'un accord, les gars. Alors là, on est vraiment tout proche d'un accord avec Leipzig. On serait parti sur un prêt avec option d'achat obligatoire. Lui, il va prolonger son contrat à Leipzig jusqu'en 2024 et le PSG serait obligé de l'acheter la saison prochaine. Et voilà, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur qui est capable de seconder Hakimi, qui est capable de jouer à d'autres postes, c'est un joueur rapide, c'est un joueur intelligent. On l'a vu avec Leipzig, franchement, il a fait 3 belles saisons. Je pense que c'est la priorité de Galtier et ce serait vraiment une très très bonne recrue. Mukiele, c'est un joueur qui a un fort potentiel, qui je pense au Paris Saint-Germain va progresser puissance 10 avec l'effectif du PSG, les entraînements. Donc je pense que c'est une très très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Donc ça devrait se faire assez rapidement. Je pense le joueur est d'accord avec le PSG. Le PSG est en train de discuter avec Leipzig. On sait que le président Nasser est très très proche du directeur général de Leipzig. Ils sont très très bons amis. Donc je pense que ça va se régler assez rapidement ce dossier. Et c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Concernant les départs, les gars, les départs, on apprend aujourd'hui que Wijnaldum a donné son accord à la Roma. Il a annoncé au Paris Saint-Germain qu'il voulait quitter le club. C'est tout à son honneur parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres joueurs qui, eux, veulent prendre le pognon et ne jouent pas pour leur carrière. Lui, Wijnaldum a envie de jouer, donc c'est très très bien. Il n'est pas dans les plans du Paris Saint-Germain cette saison. Donc c'est tout à son honneur de vouloir quitter le PSG pour aller jouer, prendre du temps de jeu à la Roma. Donc ça devrait se faire aussi très très rapidement. On est parti sur un prêt apparemment avec option d'achat obligatoire la saison prochaine pour la Roma. Et cette saison, le PSG et la Roma prendrait son salaire divisé par deux, chacun la moitié. Donc voilà, pour le reste, les gars, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué aujourd'hui de dégraisser cet effectif. On a des joueurs, franchement, les gars, ils veulent tous rester au Paris Saint-Germain. C'est des sangsues. On nous apprend aujourd'hui, les gars, que Icardi veut rester au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de son contrat.
Il ne veut faire aucun cadeau au PSG. Vous l'avez embarqué au Japon alors qu'il fallait le laisser dans son loft ici avec les jeunes Titi comme Herrera, comme Draxler, comme Kurzawa. Voilà, il fallait le laisser là. On l'a embarqué là-bas au Japon. Pourquoi? Cette quiche. Hier, les gars, en fin de match, vous avez vu son tête-à-tête. Il a voulu faire un lob. Il s'est déchiré complètement. Mais ce joueur-là, c'est une épave. Il est éclaté au sol. Foutez-moi ça. Dehors, cassez-lui son contrat. Mais dégagez-moi ça. C'est une sangsue pour le PSG. Pareil pour Herrera, je vous l'ai dit les gars hier. Hein, il est heureux au loft avec les Titi. Alors comment lui faire quitter le PSG? Alors je ne comprends pas. Draxler, pareil. Kurzawa. Tous ces joueurs-là, ça va être très très compliqué les gars. Très très compliqué de s'en débarrasser. C'est des joueurs qui ont des salaires phénoménaux. C'est des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. C'est des joueurs qui ne valent plus rien sur le marché des transferts. C'est des joueurs qui ne valent plus rien sur le sportif carrément. Draxler n'est plus un joueur de foot. Herrera n'est plus un joueur de foot. Icardi, je vous en parle même pas. Kurzawa, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué un match. Donc, très très compliqué. Franchement, Luis Campos et Antero Henrique ont une mission très 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 compliquée à l'heure actuelle. C'est de dégraisser cet effectif et de réussir à vendre ces joueurs. Mais j'ai l'impression que ces joueurs-là, on va être obligé de les prêter et que c'est encore nous qu'on va payer leur salaire. C'est quand même assez hallucinant. On va attendre jusqu'à la fin de leur contrat pour pouvoir les mettre dehors. Donc voilà. Je vous donne mon avis comme promis les gars sur le mercato du Paris Saint-Germain. Je pense que le PSG fait quand même un bon début de mercato. La nouvelle direction fait quand même du bon boulot. Prolongation de Kylian Mbappé. On a levé l'option d'achat de Nuno Mendes qui est quand même un crack à son poste. Signature de Vitinha, on a bien vu contre ces quelques matchs qu'il a fait déjà avec le Paris Saint-Germain que voilà, il a un fort potentiel. Et la signature du prodige français de 20 ans, Ekitike, qui lui, franchement, je pense que voilà, il a faim, il joue sans pression, donc ça peut le faire. Donc je pense quand même qu'on est sur un bon début de mercato. N'oubliez pas les gars qu'il faut quand même être patient parce que ça se termine le 31 août. Ça va encore bouger d'ici là. Maintenant, le vrai chantier, il est sur les départs. Tous ces indésirables qui sont dans le loft, que le PSG ne peut plus voir dans son effectif. Aujourd'hui, il est là le vrai chantier, il est là le vrai problème. C'est de virer ces mecs. Et c'est pas chose facile car comme je vous ai dit, ils ne valent plus rien et ils ont des salaires mirobolants. Donc, ils veulent rester jusqu'à la fin de leur contrat. Profiter, comme dit Herrera, de leur très belle vie à Paris. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker en masse les gars, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux arrivants. Merci encore à tout le monde. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles. Et comme toujours, n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique, les frérots. Ciao, ciao l'équipe.